Bonsoir, je m'appelle Christine Bouvet, je travaille dans une entreprise, je suis responsable d'un tout petit service dans une très grosse entreprise et je suis aussi élue au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité, de santé du travail et justement je développerai certaines parties au niveau de l'engagement. Cette partie. Bonsoir, et donc pour ma part, Hervé le costumaire. Moi je travaille dans une entreprise de 850 personnes, moins grande, dans le domaine des télécoms, des services télécoms, donc je suis en contact avec les grandes entreprises et je dirige une partie de l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai sous ma responsabilité 400 personnes à peu près, dont 80 qui sont à Casablanca dans une filiale qu'on a créée il y a 4 ans maintenant. Donc, on aura l'occasion d'en parler aussi. Alors, je vais faire l'introduction. Alors, vous avez la chance ce soir parce que vous n'avez pas des profs devant vous, parce que depuis 15 jours, c'était que des profs. Alors, nous, voilà, on vous prie de nous excuser parce qu'on travaille dans les entreprises privées. Oui, voilà. Bon, voilà, on va essayer de vous apporter notre témoignage, qui n'est que le témoignage de 2 personnes qui essayent d'être chrétiens en entreprise, comme la plupart d'entre vous, certainement. Donc voilà, ça n'est que notre façon de le vivre. Alors, petite introduction, et que François me pardonne. Donc, je voudrais faire une citation du diacre François, qui est un extrait de son homélie du 26 janvier 2013, c'est-à-dire dimanche dernier. Alors, qu'il me pardonne parce que j'avais pas de magnéto, donc je suis pas sûr que ce soit exactement ça qu'il est dit. C'était la conclusion de l'homélie. Je trouve que le texte de l'évangile de dimanche dernier se prêtait quand même assez bien à notre soirée. Voilà, il faut vivre dans Capharnaüm pour commencer à être des saints. Le programme n'est pas terminé. Voilà, en écho au Christ qui commençait sa vie publique dans cette ville qui était à la croisée de tous les chemins, carrefour commercial, voilà, croisée de tous les mondes. Alors pour commencer, je voudrais réfléchir 2 minutes avec vous sur la façon de voir cette question, ou le thème de ce soir en fait, qui est qu'est-ce que c'est qu'être chrétien et être chrétien dans l'entreprise. Alors je vais vous proposer 3 regards très très rapidement. Vous allez voir, il y en a 2, ça va aller très vite et c'est plutôt le 3e que je vais développer. Le premier regard, ce serait de dire, voilà, je suis chrétien, avec tout ce que ça représente, de valeurs, etc. Et je vis en entreprise comme si l'entreprise était un lieu hostile, différent, dans lequel je dois malgré tout être chrétien. Et ce regard-là, vous voyez bien que c'est un regard qui d'emblée se met en situation d'opposition. Et voilà, je ne crois pas, enfin c'est pas ma manière de voir les choses, qu'on doit appréhender l'entreprise de cette façon-là. Un deuxième regard, qui va rejoindre un peu le premier, serait de se dire, ben voilà, je suis chrétien, et en tant que chrétien, je me dois, en tant que baptisé, de porter l'évangile aux nations, de dire la bonne nouvelle, et donc, pourquoi pas utiliser le temps qui est ce temps de l'entreprise, où je passe quand même une bonne partie de ma journée, pour témoigner de l'évangile, porter la parole, monter un café Théo, voilà, aller évangéliser, aller proclamer, comme le disait François-Xavier Bellamy la semaine dernière, aller dire de façon assez directe. Et là encore, je crois que c'est une façon qui risque quelque part d'être assez irrespectueuse et peu ouverte au dialogue par rapport aux gens qui sont dans l'entreprise, qui sont là pour bosser comme vous et moi, et qui s'attendent peut-être pas et qui sont probablement pas prêts à entendre un message aussi direct. Donc je ne crois pas que ce soit le regard le plus opportun qu'on puisse porter ou la façon la plus opportune qu'on puisse avoir vis-à-vis de l'entreprise. Et le 3e regard que je voudrais développer, c'est celui de dire je suis chrétien et je vis en entreprise. Qu'est-ce que cela signifie? Et quand je dis et je vis en entreprise, ce petit et n'est pas un et de supériorité, c'est un et qui au contraire réunit ces 2 aspects-là fondamentaux. C'est loin d'être une opposition, mais l'entreprise c'est un lieu, un des lieux essentiels de ma vie, puisque j'y passe beaucoup de temps, un lieu où ma foi et mon espérance doivent se vivre au quotidien. Alors comment on le verra dans la 2e partie tout à l'heure. Alors c'est l'approche que j'ai préférée parce que ce « et » résonne en moi, si vous voulez, comme quelque chose de très important dans ma foi, qui est l'unité de ma vie. Je désire, j'essaye d'être le même, que ce soit au boulot, au travail, dans l'entreprise,
ou que ce soit en famille, que ce soit voilà, quand je suis dans la communauté, quand je suis ce soir avec vous, quand je suis en prière. Je crois que j'essaye d'être fondamentalement le même avec mes faiblesses, avec mes défauts, mes talents. Voilà. Et c'est aussi ma relation à Dieu qui est la même. Alors je voudrais vous citer ce passage de l'Évangile dans Marc au chapitre 12. C'est Scribe, je crois, pharisien, qui demande à Jésus: Maître, quel est le grand commandement dans la loi? Et Jésus déclara: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement. Le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et vous voyez ce que me disent ces commandements, ces deux commandements, c'est que je crois qu'il y a un lien fondamental entre ma vie de foi, mon espérance en tant que chrétien et aussi ma vie avec les autres, le fait de vouloir aimer les autres. Voilà, je crois que c'est le lieu de mon espérance. Et je voudrais vous citer également ce passage du pape François dans l'exhortation apostolique, Gaudium Evangelii, numéro 78, qui justement met en exergue le risque pour certains de vivre leur tâche comme un simple appendice de la vie, comme si elle ne faisait pas partie de leur identité. En même temps, la vie spirituelle se confond avec des moments religieux qui offrent un certain soulagement, mais qui ne nourrissent pas la rencontre avec les autres, l'engagement dans le monde, la passion pour l'évangélisation. Voilà, moi je crois fondamentalement qu'on a besoin d'être le même et que ma vie n'est qu'une seule vie, qu'elle soit en église ou qu'elle soit dans l'entreprise. Et l'entreprise est un lieu où il se passe plein de belles choses. Alors moi je suis quelqu'un je suis heureux dans l'entreprise et je trouve que l'entreprise est un lieu qui peut être un lieu bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... C'est loin d'être un lieu paradisiaque. Il se passe parfois des choses tristes, des comportements sont tout à fait... on ne peut que les réprouver dans les relations commerciales, dans l'avidité, dans le lutte de pouvoir, etc. Tout le monde connaît. Dans des compromissions, dans du mensonge. Mais en même temps, il s'exerce souvent une vraie fraternité, un esprit d'équipe dans la vie de l'entreprise elle-même. Beaucoup d'entreprises ont des valeurs, il y a une éthique, une vision humaniste de l'entreprise. C'est aussi un lieu de pauvreté pour de nombreuses personnes. Alors de pauvreté parce qu'elles sont en souffrance dans l'entreprise, parce qu'elles sont en souffrance dans leur vie personnelle. Et l'entreprise, c'est le lieu où elles vivent aussi ces pauvretés-là, parce qu'il y a tout un tas de séparations, de divorces. Enfin, c'est incroyable le nombre de gens que je vois en difficulté, et avec des couples qui sont à l'intérieur d'entreprises qui se séparent et autres, donc c'est des choses difficiles. Et puis c'est aussi un lieu où l'entreprise, on va déjeuner ensemble, heureusement. Et puis quand on déjeune ensemble, on arrive à se parler, parfois avec retenue, mais on parle quand même. Et donc sans dire à tous que je suis croyant ou pratiquant, je crois qu'on peut commencer à parler de Dieu. Alors finalement, beaucoup de gens, les gens qui sont autour de moi savent finalement que je suis chrétien et engagé dans ma foi. Il suffit, vous savez, que je montre une vidéo de mon troisième garçon, qui est le petit chanteur La Croix de Bois, qui est en aube, et que je la montre à tous les membres du comité de direction. Bon, je pense que tout de suite, je dois faire le lien assez direct quand même. Ou alors, quand j'ai été demandé au comité d'entreprise de me faire rembourser les 70 € annuels auxquels j'avais le droit parce que je prenais des cours de théologie, je suis sûr que c'est pas resté simplement sur le bureau de la fille du comité d'entreprise. Voilà, je pense que c'est une façon de dire discrètement, mais de dire quand même quelque chose. Merci. Alors en effet, chrétien dans l'entreprise, c'est... Dans le monde de l'entreprise, en effet, c'est pas un monde... c'est pas n'importe quel monde quand même, le monde de l'entreprise. Alors moi, je vous ai mis une petite hiérarchie là. Quid justement de la fraternité ? Comment vivre la fraternité dans un monde où la hiérarchie est forte ? Comment vivre la vérité dans un monde où il y a beaucoup de règles ? Comment vivre la justice dans un monde où il y a énormément de procédures, de processus, où il faut suivre un itinéraire. Et l'humilité dans ce monde de pouvoir. Et la paix
dans ce monde qui est dur, de pression, avec la crise, c'est de plus en plus dur, il faut travailler justement. Où est la dignité de l'homme dans ce monde de rentabilité? Quel est le sens du service, là où on ne parle que de compétitivité? Donc finalement, on pourrait se dire c'est un monde vraiment à l'opposé du monde espéré pour un chrétien. Et c'est là exactement que va se jouer tout le sens de notre posture, de notre comportement, de notre agir. C'est sur ces axes-là que ça va se jouer. Alors en effet, l'entreprise n'est pas une terre de mission avec l'étendard. Sauf que, de temps en temps, il y a des moments qui permettent de parler vrai ou d'annoncer un deuil. Alors par exemple, j'ai appris dernièrement que dans mon entreprise, quand quelqu'un vit un deuil ou quelque chose de difficile, il y a un petit truc qui dit « Va voir Christine, elle a les mots qu'il faut. » Bon, donc voilà. Et puis, par exemple, un pot qui a lieu un vendredi saint. Moi, les pots, vous voyez, hein, les pots, j'aime ça. Et donc, il n'y a pas de problème. Et puis, vendredi saint, un pot, tu bois rien? Non. Et tu manges rien? Ben non. Ah ben, il arrive pourquoi? Et voilà. Et ça, ce sont des petits moments de grâce où on peut commencer à parler vrai et à faire du catéchisme, en fait, tout simplement. Donc, un lieu de vie où je suis moi-même, je suis complètement d'accord avec toi. On n'est pas différent, c'est-à-dire que le matin, quand on s'habille pour aller travailler, on ne met pas aussi les vêtements différents. Enfin, comment dire, on ne s'habille pas intérieurement de façon différente. On est le même chrétien, la même personne à la maison, avec les amis, dans un cercle de chrétiens ou à l'entreprise. Et moi, pour moi, vous comprendrez mieux dans la deuxième partie où on va parler justement particulièrement personnellement de mon combat en tant qu'élue représentante du personnel. Eh bien, j'aime bien cet extrait du premier épître aux Corinthiens. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Donc quelquefois, en effet, petit grain, petite parole qui rappelle que les personnes sont dignes, belles et importantes face à peut-être quelque chose qui pourrait tenter de les broyer. Alors, deuxième partie de notre témoignage. Le père le disait tout à l'heure, le travail c'était le lieu où on s'humanisait. C'est important quelque part, c'est notre agir chrétien. Alors on s'est prêté à un exercice, Christine et moi. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de dire 3 mots qui nous viennent comme ça à l'esprit, qui représenteraient le mieux pour chacun ce qui est important en tant que chrétien dans la façon dont on agit dans l'entreprise. Bon, on n'a aucun des mots en commun. Voilà, comme ça sera peut-être plus intéressant. Et je te laisse la parole pour le premier. Merci. Donc, justice, ajustement. Vous, ceux qui ne connaissent pas, ont commencé à comprendre où se situait, moi, mon agir. Hein. Donc, en effet, le sens de la justice, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et dans ce que je voulais mettre, c'est pour ça que j'ai aussi mis ajustement, c'est-à-dire c'est l'aspect redonner l'importance de la personne. Tenter de regarder l'autre, en fait, pour tout ce qu'elle représente dans sa vérité, indépendamment justement de la hiérarchie dont on parlait tout à l'heure. Imaginez-vous par exemple quand on a un cas de harcèlement moral à traiter dans l'entreprise. Et bien là, le fait d'être chrétienne, je le vois par rapport à mes camarades, enfin, je ne sais pas camarades dans le sens, c'est mes camarades de comité d'entreprise. Je vois qu'en effet, ma quête de la vérité et de la vérité de ce qui se joue dans ce problème entre deux personnes, elle est ancrée dans quelque chose de profond. Elle est ancrée dans l'évangile. Elle est ancrée dans ma foi. C'est-à-dire,
pas partir tout de suite comme en bataille contre, bien sûr c'est la faute du cadre, c'est évident, et pas partir non plus, mais vous avez vu comment elle travaille, de toute façon c'est pas possible, mais dans cette recherche de vérité de la personne, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a, comment elle le subit, est-ce que sa dignité a été mise en cause? Est-ce que la dignité des deux personnes a été mise en cause? Et tu as parfaitement raison, quand je parle de dignité en comité d'entreprise ou en CHSCT, excusez-moi je raccourcis, ça va plus vite, en CHSCT, le premier regard est bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? On parle pas, on est dans l'entreprise là. Qu'est-ce que vous me parlez de dignité? Vous voyez, donc c'est remettre la force des mots et la force du vocabulaire. Et puis il y a aussi soi-même, si vous voulez, l'importance de la personne quand dans la relation, quand vous avez à évaluer une personne. J'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que ces évaluations sans cesse pourraient faire qu'on finisse par oublier qu'on est face à une personne. On finit par pouvoir penser qu'on est juste face à une force de production et plus une personne totale qui vit autre chose que la vie d'entreprise. Et retrouver ce regard de justice et d'ajustement, pour moi, c'est vraiment ancré dans ma foi. Alors moi, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est la bienveillance. C'est un beau mot, là je crois. Pas très éloigné peut-être de la confiance qu'on disait tout à l'heure. La bienveillance, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre. Un regard de bienveillance, un regard positif sur tous ceux qui sont autour de moi. C'est peut-être le devoir de sourire en entreprise, d'être heureux, joyeux, et aussi la notion à aucun moment de devenir, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, avec un sentiment de supériorité par notre foi, par quoi que ce soit d'ailleurs, vis-à-vis des autres. Je crois que l'autre a quelque chose à m'apprendre, je ne suis pas meilleur que quiconque, mais c'est quelque chose de très profond. C'est pas simplement une façade où pour avoir le dialogue avec l'autre, je laisse de côté, je ne vais pas trop savoir que je pense que quand même j'ai un cran d'avance. Non, fondamentalement, je pense que l'autre a autant à m'apprendre, et énormément à m'apprendre, et peut-être meilleur que moi. Et tout ça, ça dit quelque chose du rapport avec le monde, qui est un monde dans lequel nous sommes, et ce monde, il est un monde créé par Dieu, rempli d'hommes et de femmes qui viennent de Dieu, à l'image de Dieu, aimés de Dieu, comme moi. Voilà, et c'est ce monde dans lequel on vit. Donc je crois que c'est important d'avoir ce regard de bienveillance, qui est un regard qui derrière amène le respect aussi vis-à-vis des personnes. Alors comme dans beaucoup d'entreprises, je pense il y a souvent des valeurs qui sont affichées. Donc nous, on a une des 3 valeurs de l'entreprise, c'est le respect. Ben, finalement, je trouve que c'est beau. Alors le respect, ça se décline de bien des manières. Mais je pense que c'est important. Partout dans l'entreprise, il y a des affiches là, respect. Ben, c'est l'occasion de se raccrocher à ça aussi quand il y a des sujets importants, intéressants, qui touchent les personnes, de se rattacher à cette notion de respect. Voilà, l'interdiction de se servir de l'autre pour avancer. Alors, fraternité. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de vivre, que j'ai beaucoup de mal à vivre, mais pour moi, c'est très important d'essayer de le vivre. C'est de se rappeler que celui à qui je parle est mon frère en Christ. Et c'est difficile quand les relations... C'est assez facile quand les relations sont sereines, et c'est beaucoup plus difficile quand elles sont tendues. Quand on négocie face à quelqu'un qui va essayer par certains moyens de vous faire perdre votre sang-froid pour gagner la négociation, c'est la charité à ce moment-là à laquelle on peut se raccrocher pour se dire oui, non. Lâche l'affaire, en fait. C'est gagne ta négociation, mais regarde la personne en face de toi comme ton frère en Christ.
c'est pas toujours évident, mais quand ça marche, c'est quand même assez beau. Alors la vérité et un peu la justice. Alors je crois que l'entreprise, pour moi ce qui est important, c'est que l'entreprise soit un lieu de vérité dans les rapports qu'on a avec les autres. Et en miroir de la vérité, je dois dire, je cherche à combattre quelque part tout ce qui est mensonge. Alors le mensonge, pour moi, c'est le premier péché de la Bible. C'est tout à fait faux théologiquement ce que je vais dire, c'est pas grave, mais c'est quand même le premier parce que... Mais attribuer la notion de péché à un serpent, c'est quand même un peu limite. Mais voilà, au chapitre 2 de la Genèse, c'est là que ça commence à pas aller. Et Dieu dit, vous avez le droit de toucher à tous les arbres, sauf un. Et le serpent dit ensuite à la femme, Dieu t'a dit, tu n'as le droit de toucher à aucun des arbres. Et à partir de là, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui se vit, mais partout. C'est de distordre la vérité, et c'est le mensonge qui peut apparaître dans les relations humaines. Et je crois que c'est fondamental d'essayer de se battre contre le mensonge et de ne pas transiger avec la vérité dans les relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres. J'avais un entretien individuel de fin d'année, donc c'était plutôt en début d'année du coup, la semaine dernière, avec une de mes collaboratrices, qui est responsable d'un département, et à qui je devais dire, j'ai préparé un peu avant, à qui je devais dire que l'année, on avait déjà un peu parlé avant, mais que l'année écoulée était vraiment insatisfaisante, qu'on a mis quelque chose en place pour l'année qui commence, mais c'est des choses qui sont quand même pas simples à dire, c'est aussi des conséquences immédiates de salaire pour l'année qui arrive. Voilà, on en a parlé pendant un certain temps, et à la fin elle m'a dit, mais tu m'aurais dit que ça avait été, quelque part je t'aurais pas cru, et tu n'aurais pas été crédible pour moi pour la suite. Ben voilà, je crois qu'on a besoin de dire en vérité les choses. Et j'ai vu trop de gens à qui on a menti, en fait, on a menti sur leurs compétences. Parce qu'à un moment donné, ça arrangeait bien la boîte de mettre tel ou tel profil à tel endroit parce que c'était assez opportun et ça permettait de résoudre un problème pour la boîte. Mais on mettait les gens, finalement, dès le départ, on savait qu'on allait les mettre progressivement en situation d'échec. Et puis les gens sont en situation un peu de commencer à être en difficulté, et puis on ne leur dit pas tout de suite, et on les laisse s'enfermer, et on sait que ça va s'accentuer, et on va mettre ces gens dans une situation compliquée. J'ai trop vu ça, et voilà, je trouve important de pouvoir tout de suite dire aussi quand ça va pas, et de pouvoir parler avec les gens. Je crois que c'est le meilleur gage de pouvoir faire avancer le dialogue, et de donner de l'espérance et un avenir finalement à tout le monde. Merci. Voilà, le temps de Dieu par rapport au temps de l'entreprise. Donc, si pour la justice, pour moi, c'était plutôt un ancrage en invoquant l'Esprit Saint, la fraternité, bien sûr le Christ, là vraiment c'est le rapport à Dieu. Alors comment dans ces entreprises où le temps est de plus en plus court, où tout est normé, chronométré, on fait des bilans trimestriels, on fait des évaluations annuelles, on passe son temps à évaluer les gens, les choses, les comportements. Comment revenir à une espérance qui dépasse ce temps-là? Et là, vraiment, on est dans une vraie tension. Parce que évaluer toujours ses équipes, évaluer toujours son rapport aux autres, sur des temps courts comme ça, on le sait tous que la vie est pleine, on ne peut pas vivre sur des trimestres, on vit sur plus longtemps qu'un trimestre tous. Mais il faut tout évaluer sur des temps courts comme ça. Et donc là, le rapport à l'espérance est très très important. Et c'est peut-être le moment où justement, il faut arrêter l'agir et penser à remettre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, une fois qu'on a accepté la situation comme elle était, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour y apporter de la dignité, de la vérité, de l'humanité, bien, il y a un moment où on lâche prise. Mais on lâche pas prise pour fuir comme tu nous proposais de ne pas faire. Mais on lâche prise parce que voilà, Dieu agit aussi dans l'entreprise. Nous ne sommes pas seuls à agir dans l'entreprise. Donc en effet, je pense qu'à ce moment-là, c'est le temps de remettre. Et
puis mon dernier mot, c'est celui de la responsabilité. C'était pas préparé avec le Père Melay. Alors, j'ai plusieurs regards là-dessus sur la responsabilité. Le premier, finalement, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on est chrétien, je crois qu'on porte la responsabilité du visage du Christ à travers nous aussi. Et à travers ça, je voudrais dire qu'on porte une responsabilité de surtout pas être un contre-témoignage de l'Évangile. Et je pense que c'est un souci, alors de l'exemplarité, c'est peut-être beaucoup, mais parce qu'on se plante, mais voilà, ce souci surtout de ne pas trahir le visage du Christ dans les relations qu'on peut avoir. Le deuxième point, c'est j'ai une mission particulière qui influe sur quand même la vie, mine de rien, de 400 personnes, en embauche, ça m'est arrivé de licencier, en évolution de salaire, en évolution, en mutation, etc. Et cette responsabilité, elle m'oblige, et elle est importante. Ça me conduit à prendre des décisions qui sont parfois compliquées, mais je crois fondamentalement aussi que la vie, c'est fait pour ça. On est là pour agir, pour oser, pour le bien des autres, du monde, si on peut, à notre manière. Mais voilà, je crois que c'est important d'oser agir pour avancer et de ne pas rester dans son coin sans faire quoi que ce soit. Alors il y a une petite citation toujours du pape François, numéro 45 dans la même exhortation apostolique. Nous voyons que l'engagement évangélisateur, 3 petits points, court le risque de se salir avec la boue de la route. Voilà, c'est pas un chemin tout blanc et tout simple. Et une autre citation, je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort, de s'accrocher à ses propres sécurités. Voilà, et tout ça, il y a, comme tu le disais, quelque chose de l'espérance, c'est-à-dire confier mes décisions, mes erreurs, l'incertitude du résultat, la fragilité de mon poste. Il y a quelque chose du don dans tout ça, mais l'espérance, c'est la certitude de cette promesse du royaume qui se construit et qui adviendra un jour, et qui sous-tend toute notre vie et toute notre foi. Alors, la responsabilité, c'est aussi prendre sa place. Prendre sa place dans l'entreprise, c'est... on a eu la question du voile qui s'est posée il y a quelques temps dans les équipes. Il y a quelques musulmans, mais aucune femme ne portait le voile. Et une a demandé un jour à porter le voile. Et ça allait se régler à la direction des ressources humaines, par la DRH. Et j'ai tenu à ce que ça ne se passe pas comme ça. Donc je suis intervenu pour que le sujet soit porté devant le comité exécutif de l'entreprise, devant mon comité de direction, pour que chacun puisse s'exprimer sur le sujet et qu'on puisse essayer de trouver une solution qui est la meilleure solution pour l'entreprise. Alors, on n'a pas fait un référendum d'entreprise non plus. Voilà, peu importe à la limite la décision qu'on a prise, mais je trouvais important de dire ces sujets-là qui touchent les hommes et les femmes de l'entreprise, la vie, tous ensemble, c'est pas l'apanage d'une DRH dans un coin. Alors ça, je le déteste. Je me frictionne de temps en temps avec ma DRH. C'est pas bon pour moi, je pense, mais voilà. Mais c'est important de dire on a tous notre rôle là-dessus, et voilà, je crois qu'on a un rôle là-dedans. Et puis, responsabilité, c'est aussi pas laisser n'importe quoi se faire dans les relations avec les clients. Beaucoup de clients qui peuvent abuser de leur pouvoir de client vis-à-vis des fournisseurs, et ne pas laisser ses collaborateurs se faire marcher dessus, ne pas tout accepter, ne pas vendre à n'importe quelles conditions. Je pense qu'il y a des règles à respecter. Quelquefois, il vaut mieux perdre une affaire plutôt que gagner une affaire dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Merci. Et alors, nous concluons. Et bien que nous ne soyons pas de la génération Y, nous allons vous mettre un tweet du pape François d'il y a, tu m'avais dit, 3 jours, 15 jours. Si nous vivons la foi au quotidien, même le travail devient une occasion pour transmettre la joie d'être chrétien. Merci de votre attention.